Mes chers frères et sœurs, nous venons de vivre ici à Medjugorje un moment extraordinaire pour le 38e anniversaire des apparitions. La Vierge est apparue dans sa belle robe dorée, comme tous les jours de fête, et nous avons célébré vraiment avec elle et une grande joie, donc le 38e anniversaire des apparitions. Elle a donné bien sûr, comme chaque année, un message aux voyants et Maria Pavlovitch, la voyante, nous a transmis le message. Je vais vous le lire et vous allez voir qu'il y a des éléments très très importants pour nous aujourd'hui. Chers enfants, je remercie Dieu pour chacun de vous. De façon spéciale, petits enfants, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je vous prépare à des temps nouveaux. On peut même dire je vous prépare au temps nouveau pour que vous soyez fermes dans la foi et persévérants dans la prière, de sorte que le Saint-Esprit puisse agir à travers vous et renouveler la face de la terre. Je prie avec vous pour la paix, qui est le don le plus précieux, bien que Satan veuille la guerre et la haine. Vous, petits enfants, soyez mes mains étendues et marchez fièrement avec Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je ne sais pas si vous notez que la Vierge a profité, qu'il y avait une foule immense, ça prenait beaucoup plus que toute la rotonde hier soir, pour la célébration du 38e anniversaire. Et il y en avait partout, sur les montagnes, près de l'église, dans les rues, il y en avait absolument partout. Elle a profité de cette grande foule, ce grand rassemblement, pour nous donner un message absolument clé pour notre temps. Notre temps, aujourd'hui, c'est un chaos terrible. Comme quand on fait un déménagement, on retire tout, on met dans des cartons, on ne sait plus où sont les choses, etc. Et tant qu'on n'est pas installé dans la nouvelle maison, c'est le fouillis, c'est le chaos. Nous sommes dans cette période-là. Mais, comme la Vierge l'a déjà dit plusieurs fois, elle prépare un temps nouveau. Et un temps nouveau, on n'a aucune idée de ce que ça va être parce que c'est complètement différent du temps de maintenant. Ça va être un temps de paix, nous dit-elle, un temps de paix que mon cœur attend avec impatience. Alors, elle prépare ce temps nouveau et elle a besoin de nous pour préparer avec elle ce temps nouveau. Ce temps de résurrection, ce temps d'illumination, ce temps de lumière, ce temps de paix. Et il va venir ce temps, il nous attend. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous prépare à un temps nouveau. Alors, elle nous dit d'être ferme dans la foi pour vraiment l'aider et en même temps persévérant dans la prière. Vous savez qu'elle répète toujours le même message, priez, priez, priez. Elle le répétera tant qu'on ne le fera pas. Maintenant, on va commencer à le faire. Prier vraiment de tout son cœur pour que ce temps nouveau approche. Et quand le temps nouveau est hâté par nos prières, ça veut dire que les souffrances sont aussi diminuées. Puisque plus vite arrivera ce temps de paix, moins il y aura de souffrance avant. Parce qu'elle a promis le triomphe de son cœur immaculé. Mais qu'est-ce qu'il y a avant un triomphe? Il y a la guerre, il y a les conflits. Il y a le sang qui coule. Et nous sommes dans ce temps de guerre pour le monde. Et la Vierge le dit, Satan veut la guerre et la haine. Non seulement il le veut, mais il agit avec force pour que cette haine prédomine dans le monde. Elle a dit, chers enfants, la haine régit le monde. Elle l'a dit il y a quelques années, donc on le voit bien. Mais c'est un temps de grâce, nous dit la Vierge, et ce temps de grâce parce qu'elle nous appelle. Elle a besoin de nous. Vous êtes embauchés par la Vierge. Vous êtes embauchés par la Mère de Dieu, vous êtes embauchés par la Reine de la paix. Elle lui dit, je prie pour la paix, qui est le plus précieux don. Le don le plus précieux, c'est-à-dire, comme dit saint Paul, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un état d'âme. La paix, c'est Dieu dans notre cœur qui nous remplit, qui comble nos cœurs, qui comble les plus profonds désirs que nous avons. Alors elle prie pour notre paix, pour la paix dans le monde, bien sûr. Et elle a besoin de nous pour cette paix. Elle nous dit, vous petits enfants, soyez mes mains étendues. Mon cœur est dans les mains, les mains partent du cœur. Mon cœur étendu, mes mains étendues, donc pour ce monde qui ne croit pas, pour ce monde qui ne connaît plus Dieu, pour ce monde qui marche dans les ténèbres, pour ce monde peut-être qui glisse vers l'abîme. Elle a besoin de nous. Donc soyez mes mains étendues. Nous allons prier la Vierge d'être tout proche de son cœur immaculé, afin d'être vraiment ses mains étendues. Pour donner quoi? Pour donner la paix, pour donner l'amour, pour donner le pardon,
la réconciliation, pour être instrument de réconciliation, instrument de paix, pour donner la lumière, est tellement plein de lumière que nous allons irradier la lumière autour de nous dans ce monde sans paix et ce monde de ténèbres. Elle a besoin de nous, j'insiste sur ce point, elle a besoin de nous, il y a trop peu de personnes qui marchent avec elle. Alors elle termine par ce message extraordinaire, soyez mes mains étendues et marchez fièrement avec Dieu. Il ne s'agit pas d'être timide, timoré, de dire ah, je ne sais pas s'il faut que je place un petit mot sur Dieu là. Marchez fièrement avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est-à-dire entrer dans le combat. Quand Dieu dit dans la Bible, je serai avec toi, ça veut dire que dans le combat, je vais t'épauler. Alors marcher fièrement avec Dieu, c'est rentrer dans le combat, le bon combat avec la Sainte Vierge, contre Satan et les ténèbres, contre le péché, contre tout ce qui nuit à l'homme, tout ce qui retarde le triomphe du cœur immaculé. Et avec fierté, ça veut dire avec une foi totale qu'on a confiance en Dieu, il nous épaule, il est à nos côtés. On prend les armes que Dieu nous a données et que Marie nous redonne toujours à Medjugorje, le jeûne et la prière, la confession, l'Eucharistie, la lecture quotidienne de la Bible et bien sûr la Sainte Messe au centre. Donc nous allons marcher fièrement avec notre Dieu. Nous avons comme meilleur ami le Dieu vivant, le Dieu unique, le Dieu vivant, le plus puissant, le plus aimant, le plus fantastique des dieux. On ne va pas avoir peur de manifester ce Dieu. On va marcher fièrement avec lui. Je termine en relisant le message, maintenant qu'on a fait un petit commentaire, pour que vous voyez tout ce qu'elle nous dit. Donc nous sommes le soir du 25 juin, maintenant on est le 26, mais placez-vous devant la Vierge qui vient avec son habit d'or, voyez, et qui vous parle, remplacez le mot « chers enfants » avec votre prénom, chère Véronique, cher François, etc. Vous mettez votre prénom. Chers enfants, je remercie Dieu pour chacun de vous. De façon spéciale, petits enfants, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je vous prépare au temps nouveau pour que vous soyez fermes dans la foi et persévérants dans la prière, de sorte que le Saint-Esprit puisse agir à travers vous et renouveler la face de la terre. Je prie avec vous pour la paix qui est le don le plus précieux, bien que Satan veuille la guerre et la haine. Vous, petits enfants, soyez mes mains étendues et marchez fièrement avec Dieu. Voilà. Voilà ce que nous dit la Mère de Dieu et voilà ce que nous allons vivre de tout notre cœur. Parce que quand on marche avec elle, main dans la main avec elle, on est sur le bon chemin qui mène où? Vers le ciel. Qui n'a pas envie d'aller directement au ciel? La Mère de Dieu nous y invite et elle nous prend par la main. Emmanuel,